Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Comme d'habitude, je vous ai réservé 3 traits d'horreur parfaits pour vous glacer jusqu'aux os. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà chose faite. Et j'aurai une petite question pour vous. Oui, je pense que l'histoire des questions, ça va devenir une tradition chez moi. Alors, quel est le film le plus flippant que vous n'ayez jamais vu? Je vous révélerai mon film dans les prochains threads, dans les prochaines vidéos. Mais sinon, pour vous, dites-le moi dans les commentaires ou venez me le dire sur Insta. Maintenant, éteignez vos lumières, installez-vous confortablement sous votre couette, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans Horrifique. Je m'appelle Dan et le 8 juillet 2007 marque probablement le jour le plus terrifiant de ma vie. Et j'en ai vu des choses terrifiantes, je dois vous le dire. Alors, avec un pote à moi, dans notre quête de visiter tous les parcs nationaux des États-Unis, nous avons fait un road trip sur la côte nord-ouest lorsque nous avons décidé de faire un détour au départ de Seattle à la recherche du parc national North Falls. C'est un endroit d'une beauté incroyable et l'un des rares parcs à ne pas avoir de route. Il fallait donc faire de la randonnée. Ceci faisait que c'était l'un des parcs nationaux les moins visités du pays du coup. Donc, le soleil se couchait dans 2 heures et nous n'avions pas le temps de faire une longue randonnée dans le parc. En nous aidant d'un GPS, nous avons essayé de trouver la route la plus rapide vers les limites du parc qui nous permettrait de camper à côté de celui-ci avant le coucher du soleil. Nous avons trouvé un itinéraire de l'autoroute principale sur une route de gravier. Notre GPS a indiqué que cette route forestière non goudronnée mènerait à une route secondaire qui nous mènerait à moins d'1 kilomètre du parc. Nous pourrions par la suite continuer à pied à partir de là-bas. La route de gravier sur laquelle nous roulions était si mauvaise qu'elle n'était indiquée que sur quelques cartes. Mais la route secondaire que nous recherchions n'était indiquée nulle part ailleurs que sur notre GPS. Peut-être une route non entretenue depuis des lustres. Nous sommes arrivés à l'endroit indiquant l'embranchement de la route secondaire, mais nous n'avons rien vu. Pas de route secondaire. Nous commencions à penser que le GPS se trompait quand en regardant le sol, nous avons remarqué une vieille route en gravier complètement recouverte d'herbes et de buissons plus haut que la voiture. C'était bien une route, ou du moins ce qu'il en restait. Nous savions que c'était le moyen le plus rapide d'accéder au parc. Alors, nous avons lentement conduit la berline louée qui n'était pas du tout adaptée à la situation à travers les broussailles, en évitant les arbres et en écrasant les hautes herbes devant nous. Après 15 minutes sur un chemin envahi par la végétation, nous sommes finalement arrivés dans une impasse. C'était un ancien terrain de camping entouré d'arbres avec des tables de pique-nique apparemment abandonnées depuis très longtemps. La forêt autour de nous était dense et le camping était très sombre malgré qu'il faisait encore jour. Nous avons alors pris notre GPS avec nous et nous avons entrepris de traverser la forêt en direction de la bordure du parc. Il n'y avait pas de piste, pas de repères discernables pour retrouver notre chemin au cas où notre GPS plantait. En cas de problème, nous étions complètement isolés, loin de toute civilisation et même loin de notre voiture. Mais nous nous disions que ce n'était qu'une marche d'un demi-kilomètre environ. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans une marche d'environ 500 mètres Le paysage était magnifique, mais la situation était très malaisante. La forêt était devenue si épaisse que notre GPS a perdu la connexion satellite. Pour vous dire que ce GPS a fonctionné partout dans le monde, même lorsque j'ai parcouru le foutu Antarctique. Il n'avait jamais planté. Mais voilà,
Nous étions dans la forêt la plus épaisse et la plus dense que je n'ai jamais vue. Le soleil était proche de se coucher et avec mon ami, nous étions sans GPS, loin de tout et de tous et vraiment à l'opposé de notre zone de confort. Une personne raisonnable aurait sûrement rebroussé chemin, mais nous n'étions pas du tout raisonnables et pour une raison étrange, nous avons décidé de continuer. Nous nous disions que nous étions si proches du parc que ce serait bête d'abandonner à ce stade. Au bout d'un moment, tous les bruits de la forêt ont été couverts par le son des rapides d'une crique voisine. Le bruit était si fort que nous devions crier pour nous entendre l'un l'autre. Nous n'avions aucun équipement pour dégager la brousse et nous ne portions pas de chaussures de randonnée, mais bien des tennis, pas du tout adaptés à la situation. À l'approche de la limite du parc national de North Falls, le GPS est brièvement revenu à la vie et nous a indiqué que nous étions entrés dans le parc. Nous étions très heureux de cet accomplissement, mais notre joie a vite fait de prendre fin lorsque nous avons entendu un genre de grognement sourd à quelques mètres de nous qui a complètement noyé le bruit des rapides et envahi toute la forêt. Mon ami était blanc comme un linge et je sentais mon cœur battre dans ma gorge tellement j'étais terrifiée. De ma vie, je n'ai jamais entendu un son aussi puissant. Nous étions figés de peur. Nous regardions dans le noir, essayant désespérément de distinguer l'animal devant nous, quand j'ai entendu mon ami murmurer « C'est la fin ». À ce moment, nous pensions tous les deux qu'on allait mourir dans cette forêt et que personne ne nous retrouverait. Cette idée était d'autant plus installée quand nous avions commencé à distinguer un énorme cougar accroupi dans l'ombre et juste à quelques mètres de nous. La voiture était très loin et nous étions visiblement dans son territoire. Ce prédateur connaissait parfaitement la forêt à notre inverse. Je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable et pas du tout à ma place alors que j'ai vécu des choses effrayantes dans ma vie. Nous avons commencé à reculer lentement avant de paniquer et de sprinter dans la forêt. Courir est quelque chose que vous n'êtes jamais censé faire devant un gros chat sauvage. Mais nous ne pensions pas du tout à ça à ce moment-là. Nous essayons juste de sauver nos vies. Pour une raison inconnue, le cougar ne nous a pas poursuivis. Peut-être était-il déjà occupé par un animal mort qu'il dévorait, ou c'était peut-être un rugissement pour protéger son territoire, ou peut-être les deux, mais nous avons couru pour sauver nos vies. Le GPS a finalement remarché et nous sommes revenus vivants à la voiture. Je m'appelle Angie et c'était une très mauvaise journée pour moi. Vous savez, le genre de jour où vous restez couché la nuit, fatigué, vaincu, désespéré et tout simplement perdu. Cette nuit-là, je campais sur le canapé du salon en pleurant pendant que le reste de la maison dormait. Si fatiguée et épuisée que je me suis endormie en pleurant. Avant de continuer, laissez-moi vous faire un petit backup sur la maison. C'est une vieille maison de plus de 100 ans qui a été achetée par ma grand-mère et mon grand-père il y a plus de 50 ans. Ils ont élevé leur famille ici et finalement m'ont élevé ici aussi. Ma grand-mère est décédée en 2010 et mon grand-père est décédé quelques années plus tard. C'est après son décès que mon fils, son père et moi sommes revenus y vivre. Nous avons gardé la plupart des meubles et la décoration en place, y compris la grande télévision de style ancien qui fonctionnait toujours de manière impeccable. On n'avait jamais eu de problème avec. Cette nuit-là, je m'étais endormie en la laissant allumée, chose que je faisais souvent. Mais cette fois-ci, je me suis réveillée au fait que la télé n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre sans cesse. J'entendais sans arrêt le tic-tac du téléviseur lorsqu'il s'éteint et le déclic du départ, encore et encore. Complètement réveillée et consciente des événements, j'ai commencé à avoir peur et j'essayais de rationaliser la chose. Alors je me suis dit « Merde, la télé est brisée », sauf que je ne croyais réellement pas qu'elle était cassée. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je n'arrivais pas à croire à cette explication. Pendant ce temps, la télé continuait de s'allumer et de s'éteindre. J'ai alors cherché la télécommande pensant que je m'étais peut-être endormie dessus, mais je l'ai trouvée juste devant moi sur la table. J'ai alors pensé que si je l'éteignais moi-même de la télécommande, la télé cessera ce bug bizarre. Et c'est ce que j'ai fait, juste au moment où le téléviseur a recliqué de nouveau.
il s'est éteint et je me suis allongée dans un silence pesant en pensant que c'était enfin fini et que ça n'allait plus se reproduire. Et juste au moment où je m'étais calmée et que je commençais à m'assoupir, ça a recommencé. Clic, tic, tic, clic. J'étais terrifiée. Alors j'ai gardé les yeux fermés et j'ai enfoncé ma tête le plus profondément possible dans les gros oreillers sur le dossier du canapé. Je me souviens avoir pensé que si je l'ignorais, ça allait s'arrêter. 1 minute plus tard, c'était le cas. Il s'est éteint et il est resté ainsi. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai tout de suite cherché la télécommande. J'ai allumé la télévision et elle a fonctionné normalement. Depuis, ça ne s'est plus jamais reproduit. Et ce, jusqu'à ce que nous la remplacions 1 an après pour un écran plat, bien qu'elle fonctionnait encore super bien. Ce qui s'était produit ce soir-là reste du domaine de l'inexplicable et l'une des situations les plus effrayantes que j'ai pu vivre. Vous pouvez m'appeler Anne. Quand j'étais adolescente, début des années 2000, mes 2 meilleures copines venaient souvent passer le week-end chez moi. Et souvent, c'était suite à une fugue de chez elles, car elles étaient sœurs. Un soir, j'ai bu pour la première fois et le lendemain, j'ai eu une grosse gueule de bois. Alors, je suis restée à la maison. Puis, une de mes amies, l'une des sœurs donc, m'a appelée sur le téléphone de la maison pour me demander de venir la voir parce qu'elle avait trouvé une nouvelle planque de fuite, que c'était très proche de chez moi et qu'elle voulait que je vienne voir l'endroit. Au début, j'étais hésitante parce que je me sentais pas bien, mais elle m'avait tellement supplié que j'ai fini par céder. C'était effectivement pas très loin de ma maison, alors je me suis très vite préparée et j'ai commencé à marcher. Bref, je suis rentrée chez mon amie en fuite, elle m'a ouvert la porte et m'a fait visiter la maison. J'étais comme « Waouh, c'est cool, tu as ta propre chambre ici ?» Et elle m'a dit que oui, qu'elle donnait juste au propriétaire de la maison des trucs comme de la nourriture et en échange, il la laissait rester. J'étais assez étonnée de cette révélation. Ensuite, elle m'a menée vers une pièce en me disant que son petit ami y était, qu'il était tellement mignon et gentil et qu'elle voulait que je le rencontre. Alors, je vais dans cette pièce et je rencontre son petit ami qui est apparemment plus vieux de quelques années. Dans cette pièce, il y avait aussi un homme encore plus âgé. Il avait la tête rasée et était très musclé. Il avait l'air rouge, comme quand on prend un coup de soleil. Et ses tatouages de prison fanés le faisaient paraître encore plus vieux, comme s'il avait traversé de la merde, quoi. Il repassait ses vêtements ou quelque chose comme ça. Je suis alors entrée, hésitante, mais j'ai serré la main de mon amie. Puis, elle est allée s'asseoir. Ils ont commencé à discuter alors que je me suis assise sur le lit juste à côté d'eux. Je me suis sentie vraiment bizarre dès que je les ai vus. Ils ont commencé à me poser toutes sortes de questions comme « Où est-ce que tu habites ? Quel âge est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu fais ?» et tout ça. Et j'ai fait que donner des réponses vagues en espérant que mon amie ne laisserait pas échapper ma vraie adresse car elle était un petit peu idiote sur les bords. Et j'ai eu l'impression qu'elle avait arrangé cette merde, car je ne pensais pas trouver d'autres personnes à part ma copine ici. Je me sentais vraiment prise au dépourvu, comme piégée. J'ai commencé à penser à un moyen de sortir de là. J'ai mentionné alors que j'avais mal à la tête parce que j'avais trop bu la nuit dernière, et l'homme au crâne rasé m'a alors dit de prendre une bière, que c'était le remède contre la gueule de bois. Tu dois boire, c'est le seul moyen, qu'il me disait en me tendant une bière décapsulée. Je fais alors semblant de boire en commentant que la bière était bonne. L'homme me tend alors une autre bouteille en disant « ça va guérir ta gueule de bois », alors que j'avais encore une bouteille dans les mains, encore pleine. Et comme si ce n'était pas suffisant, mon idiote de copine sort un narguilé, un peu spécial si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je ne vois plus que le nuage de fumée alors qu'elle se la passe avec son petit ami. Celui-ci essaie de me la passer mais je leur dis « non merci, je suis bien, la bière est vraiment bonne, merci beaucoup ». Il la passe alors à l'homme au crâne rasé. En regardant ce spectacle, je me suis mise à penser mais dans quoi je me suis embarquée et que je ferais mieux de ne pas me défoncer en étant ici. Puis, pendant que tout le monde parlait, cet homme plus vieux
au crâne rasé, pensant que nous étions tous dans les nuages, décide de poser sa tête sur mes genoux. J'étais complètement choquée. Le pire, c'est que je portais un short. Je pouvais donc sentir sa tête chauve et ridée toucher ma peau. J'étais dégoûtée et choquée et je n'avais qu'une envie, c'était de lui balancer une grosse gifle. Nous étions tous assis sur le lit et à ce stade, une grosse alarme a sonné dans ma tête, en m'alertant que je devais déguerpir vite de cet endroit. Alors, je me suis levée en demandant où était la poubelle tout en poussant gentiment la tête de l'homme de sur mes genoux. Je fais semblant d'avoir bu la bière et de devoir jeter la bouteille. Puis je me suis dirigée vers la porte. Ensuite, je me suis tournée vers ma copine et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et que je devais partir. J'ai vu la déception sur le visage de mon ami alors que le petit ami a regardé le gars qui s'est levé du lit. Le gars me dit alors qu'il a une autre bière et mon ami me demande de rester, mais j'ai fait semblant de ne pas les entendre. J'ai traversé le pas de la porte et je savais que la porte d'entrée était à seulement quelques mètres. Dès que j'ai fermé cette porte derrière moi, j'ai commencé à courir et je ne me suis arrêtée qu'une fois devant chez moi. J'étais à bout de souffle. Je sentais mon cœur battre dans ma tête. J'étais à la fois horrifiée et dégoûtée de m'être retrouvée dans cette pièce avec ces gens. Je suis rentrée directement dans ma chambre et j'ai dormi. Les jours passaient et je n'étais pas retournée voir mon amie. J'ai trouvé des excuses quand elle m'invitait à revenir. Je ne pouvais tout simplement pas me débarrasser de ce sentiment désagréable et je ne voulais pas du tout être avec la drogue ou ces mecs. Un jour, j'ai enfin vu la sœur de ma copine. Nous avons traîné ensemble et je l'ai invitée à passer la nuit chez moi. Et nous avons eu une de ces longues conversations tard dans la nuit et elle m'a dit que sa sœur était toujours dans cette maison en train de se défoncer. Elle m'a dit qu'elle était allée là-bas pour rendre visite à sa sœur et qu'elle y avait passé la nuit. Et que pendant cette nuit, un homme est entré dans sa chambre et a abusé d'elle. Je lui ai demandé si elle savait qui c'était et elle m'a répondu que oui. C'était le pote chauve du petit ami de sa sœur. À chaque fois que je repense à cette histoire, je remercie mon instinct et je suis fière de l'avoir suivi. Et surtout, je n'arrête pas de penser à qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais accepté de rester et si je ne m'étais pas enfuie de cet endroit. Voilà, c'est déjà la fin. Et oui, le temps passe toujours trop vite avec vous. Si les traites de la semaine vous ont plu, punchez-moi ce pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à venir me raconter vos belles histoires flippantes en DM sur Insta ou par courriel. Vous trouverez tous les liens en description. Sur ce, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires flippantes comme on les aime.